Le projet de mise en place d'une zone économique spéciale à Fort-Dauphin dans le sud de Madagascar suscite de plus en plus d'intérêt dans la région de l'océan Indien. Les gouvernements malgaches et mauriciens partenaires sur l'initiative veulent accélérer sa mise en œuvre. Un accord a été signé entre les deux pays pour établir des structures de coopération dans plusieurs secteurs comme l'agriculture, la pêche, le commerce, le tourisme, le transport ou encore les nouvelles technologies. Il s'agit d'un projet qui est couplé avec le projet du port Ewala, un port qui a été récemment construit du côté de Fort-Dauphin, dans le sud du pays, et qui est un port destiné essentiellement à l'exportation de l'ilménite, le partenaire de Rio Tinto ici à Madagascar. Sur ce parc-là que le gouvernement malgache compte attirer de potentiels investisseurs étrangers. Avoir le maximum d'industrie pour développer l'économie malgache. Selon les autorités malgaches, la zone économique spéciale de Fort-Dauphin s'étalera sur plus de 400 hectares de terrain. De quoi attirer les investisseurs qui bénéficieront d'un cadre plus avantageux pour les entreprises. Pas suffisant pour assurer certains analystes qui estiment que même si le projet semble attractif, une zone de libre-échange et de libre circulation devrait d'abord s'ouvrir au commerce intra-régional avant d'élargir ses champs d'activité. De plus, sa mise en place doit s'accompagner de réformes nécessaires devant garantir son rôle en tant qu'outil de développement. L'objectif donc c'est de mettre à la disposition des potentiels investisseurs des terrains viabilisés, qui aura des facilités pour les entreprises qui s'installent au niveau fiscal. Le gouvernement malgache, l'initiateur du projet, voudrait avoir recours à l'expertise mauricienne en matière de zone économique spéciale. Madagascar n'arrive pas encore à retrouver la relance économique, notamment en raison de la crise des matières premières de minerais, de la baisse des cours du nickel et de cobalt dans Batouti. Depuis quelques années, Madagascar multiplie les initiatives pour développer son économie. La grande île a abrité du 18 au 19 octobre 2016 le 19e sommet du COMESA, le marché commun pour l'Afrique orientale et australe. Ce dernier rassemble 19 pays et représente un chiffre d'affaires global de 7 milliards de dollars. Mais pour Antananarivo, ce marché ne représente qu'une infime partie des échanges commerciaux. Le pays se veut plus ambitieux. L'objectif est à long terme d'arriver à l'effectivité d'une libre circulation des personnes et des biens, gage d'une croissance économique durable.